Depuis juillet, les salariés reviennent progressivement sur site. La mutuelle Saint-Christophe Assurance planchera prochainement sur la rédaction d'un nouvel accord de télétravail qui permettra de mieux encadrer l'organisation du travail et de faire les ajustements rendus nécessaires par 18 mois de gestion de crise sanitaire. Agathe Credos, vous êtes directrice des ressources humaines. Quels sont les changements majeurs induits par la crise du Covid-19 au sein de la mutuelle Saint-Christophe Assurance? Alors la crise sanitaire a eu le mérite pour moi d'accélérer la prise de conscience des impacts positifs du télétravail, je dirais à la fois sur le bien-être des salariés, mais aussi sur la performance de l'entreprise. Et c'est vrai que moi, en tant que DRH, j'ai vraiment pu observer un basculement de la culture d'entreprise, avec finalement avant un management qui était plutôt basé sur le contrôle, et aujourd'hui je trouve qu'on a avancé sur voilà, un management plutôt de confiance, qui engage et qui responsabilise. Comment le télétravail était-il organisé avant la crise? Alors, le télétravail existe à la mutuelle depuis 2014 et si on ajoute aux télétravailleurs les nomades, c'est-à-dire les personnels commerciaux itinérants, la mutuelle comptait avant crise environ 60% de collaborateurs qui pratiquaient un mode hybride de travail. L'accord actuel, qui date de 2019, il a ouvert, lui, la formule à 2 jours par semaine, formule que finalement on n'a pas eu le temps de déployer du fait de l'arrivée du virus et du premier confinement, mais c'est bien la preuve de notre ouverture avant l'heure sur le sujet. Comment les collaborateurs ont-ils vécu les 18 derniers mois et les différentes organisations du travail mises en place? Alors depuis 18 mois, nous avons dû adapter à maintes reprises les modes de travail et les modalités de venue sur site en fonction de l'évolution de la crise. Dès début 2020, on a monté un plan spécifique qui s'appelle le plan Magnolia, qui a été lancé finalement pour accompagner les salariés sur ces différentes phases. Et dans notre gestion, nous avons tenu compte de situations individuelles parfois compliquées. Je pense par exemple aux personnes vulnérables, aux parents qui jonglaient avec les gardes d'enfants ou aussi à des personnes qui ont pu souffrir d'isolement. Et de ce fait-là, on n'a, pas hésité à ajuster parfois un peu nos règles pour ces populations. Comment le dispositif a-t-il évolué pendant la crise? Lors de la pandémie, en fait, on a lancé différentes enquêtes, 6 au total, pour évaluer le bien-être et le moral des collaborateurs et les résultats de ces enquêtes nous ont permis de constater que finalement, ils se sentaient bien, qu'ils gardaient le moral et qu'ils étaient globalement satisfaits de la gestion de la crise sanitaire par la mutuelle. Alors quand on regarde, on se désole et quand on se compare, on se rassure, hein. Dans la dernière enquête sociale Horizon également, qu'on a lancée en juin dernier à tous nos salariés, il y est ressorti un taux de satisfaction à 91 sur la mutuelle en tant qu'employeur et un indice, qualité de vie au travail à 77 de satisfaction, donc en hausse de 9 points par rapport à 2019. On a néanmoins un point de vigilance qui persiste sur le niveau de stress. Alors dans une période sanitaire complexe, il est vrai, mais c'est néanmoins un point de vigilance qu'on va, regarder avec beaucoup d'attention dans les mois à venir. Quelle est l'organisation actuellement au sein de la mutuelle Saint-Christophe Assurance? Actuellement, on est en plein cœur du travail hybride, qu'on teste grandeur nature depuis le début septembre, avec cette volonté de recréer du collectif, de la cohésion, tout ce qui a finalement fait, énormément défaut ces derniers mois. Depuis début septembre, plus pratiquement, donc les salariés reviennent au moins 2 jours par semaine sur site, avec une jauge d'occupation des espaces à 75. Notre but étant, bien évidemment, encore et toujours, de maintenir la santé et la sécurité de nos collaborateurs, mais dans un cadre, on va dire, moins contraignant. Alors c'est vrai que c'est un vrai plaisir, hein, de recroiser les collègues à la cantine, de retrouver la richesse de l'informel autour d'un café. Vraiment, finalement, de ressentir ces petits moments de vie du quotidien dans l'entreprise qui font, bah, que cette entreprise, justement, c'est un lieu de vie, un lieu de sociabilisation, à part entière. Quelles sont les prochaines étapes? Alors cette période de test sur septembre et octobre, doit nous permettre d'affiner notre philosophie d'organisation du travail. C'est-à-dire identifier, ce qu'on vient trouver sur site, ce qu'on vient y faire et quelles règles d'équipe nous devons donc proposer, aux directions. On a lancé pour cela des ateliers de travail et d'échange avec des managers, ainsi qu'avec notre CSSCT, notre commission santé, sécurité et conditions de travail, pour avoir des retours d'expérience de leur part et construire ensemble, la mutuelle de demain. Fort de tous ces éléments, moi je porterai au mieux la vision du comité de direction lors des prochaines négociations de l'accord télétravail qui s'ouvriront en novembre avec nos partenaires sociaux. C'est une vision plutôt moderne, je dois dire, de la part du comité de direction qui a un triple objectif: maintenir la qualité de vie au travail des collaborateurs, défendre le collectif, mais aussi bien sûr sauvegarder les intérêts et la performance de l'entreprise. Enfin, notre enjeu est aussi de continuer à attirer et retenir les talents. Il apparaît finalement assez peu probable qu'on puisse, rien que pour cela, revenir en arrière.
Et puis enfin, en 2022, on fêtera les 60 ans de la mutuelle, et cet accord sera, selon moi, une bonne façon de célébrer la résilience et la modernité de la mutuelle.